Salut à tous et bienvenue dans le meilleur de Batman. On continue ce voyage dans Gotham et dans les aventures de Batman et dans ces 10 tomes de l'opération d'été d'Urban, 2 bouquins à 4,90 autour du meilleur de Batman tout simplement. Et on va passer au meilleur, non je ne sais pas, mais en tout cas celui qui est le plus connu, celui vous avez peut-être le plus entendu parler, parce que dès qu'on vous parle de Batman, on parle forcément de ce titre. C'est Batman The Dark Knight Return de Frank fucking Miller. 200 pages de Batman pur et dur. Et pour vous parler de Dark Knight Return, je suis avec Léna. Salut Léna, est-ce que ça va Léna ? Salut James, ça va très bien. Léna que vous retrouvez avec moi dans Comics Discovery. Et aussi Jules de la chaîne Jules et Nico, superbe chaîne YouTube qui vous parle de 9e art et de tout plein d'autres trucs. Salut Jules, est-ce que ça va Jules ? Eh ben merci James, ça va très bien, très content d'être avec vous ce soir. Alors, The Dark Knight Return, de quoi, qu'est-ce que ça parle ? Ça vous parle d'un Batman qui a un peu raccroché les gants, qui n'est plus Batman, mais qui va devoir le redevenir et qui a bien vieilli, puisqu'il a une je sais pas, Jules, tu te donnerais quel âge au moment du récit Moi, il approche la cinquantaine pour moi. Je crois qu'il s'est dit quelque part qu'il a 55 ou un truc comme ça. D'accord. Il me semble, de mémoire. Donc il a 55 ans et il va devoir retourner taper sur les méchants. Donc c'est un titre très très culte de Batman et je vous demande, ma chère amie Léna, est-ce que c'est à juste titre ? Moi je trouve que c'est très intéressant en termes de scénario et le dessin est sympa aussi, sans que ce soit un coup de cœur en termes de dessin. Je trouve qu'il illustre bien le récit, mais c'est intéressant de voir justement un Batman vieillissant, de se demander où est-ce qu'il en est qu'il n'a plus sa fougue de ses 20 ans, et on a aussi un peu la question de ce passage de flambeau. On a aussi, on retrouve tous nos méchants et nos héros favoris, que ce soit Robin, que ce soit Harvey Dent, le Joker, Selina, on a un peu de tout. La seule chose qui m'a dérangé dans ce titre, c'est que je le trouve un peu lourd, assez verbeux. On a beaucoup de news TV à répétition, et je trouve que parfois ça alourdit le récit, et ça manque un peu de rythme. Ce qui fait que moi, des fois, j'ai eu du mal un peu. Je l'ai lu en entier justement pour vous faire ce petit retour, et j'ai trouvé que je pense que c'est un récit où il faut faire peut-être des pauses dedans pour arriver à mieux l'appréhender, et que c'est un peu indigeste tout d'un coup. Voilà. Après, pour être sincère avec vous, je pense que The Dark Knight Return, et après je demanderai à Jules qui nous en parle, mais je pense que c'est un titre qui est marquant, un peu comme Watchmen, un peu plus par l'essence qu'il a porté dans le monde du comics, puisque en fait, si vous connaissez un peu l'histoire du comics, vous savez qu'il y a un peu un avant et un après The Dark Knight Return. C'est lui qui a lancé, qui a pas lancé, mais qui a on va dire, officialisé l'entrée dans le grim and gritty, donc dans le comics beaucoup plus mature, beaucoup plus dark, où il y a plus de violence, où on s'intéresse plus à la psychologie des personnages, où on a des récits plus matures. Donc c'est pour ça qu'il est si marquant. C'est vrai que moi j'aime bien ce titre, même si je suis pas très fan de Frank Miller. J'aime bien son dessin. Léna a l'air de dire qu'elle n'aime pas trop. Non, j'ai dit sans plus, je veux dire sans. Mais c'est vrai c'est un comics qui par le dessin et par le scénario est un peu vieilli et un peu c'est les années 90 quoi. Ça pue les années 90 à tous les. En plus, ça se trouve, il date des années 80, je suis en train de dire des conneries. Et le temps que je vérifie, je vais demander à mon ami Jules de nous donner son avis sur Dark Knight Return. Eh bien, l'avis de Jules, il n'est pas compliqué. C'est une des 5 tartasses, plus grosses tartasses que je me suis pris de ma petite vie de comics officer. Moi, j'ai tout simplement adoré ce titre à la lecture. Je le garde précieusement et je me le refais occasionnellement. C'est quelque chose qui a marqué son époque et qui continue à le marquer, qui a ancré Batman dans tout ce qu'il a de plus légendaire pour moi. Ne serait-ce que parce que, et sans spoiler, il s'occupe d'un personnage
dont on pouvait douter qu'il s'occupe à un moment donné. Et moi j'ai trouvé ça absolument dingue parce que, comme tu le disais, effectivement, et je comprends hein, le fait que les journaux télévisés peuvent être redondants et verbeux et que ça puisse embêter ou empêcher la lecture, mais justement je trouve que ça apporte toute la profondeur et le contexte nécessaire, que ce soit politique ou que ce soit social, à toute la bonne compréhension du titre. Et puis le dessin qu'effectivement je pourrais reprocher à Miller, qui est pour le coup très lourd, ça on peut pas dire le contraire, et qui lourd dans le sens tout ce qu'il a de lourd, enfin il est grossier, enfin c'est des mâchoires carrées, c'est des poings qui font tu te prends ça dans la gueule, c'est juste un truc de malade, et des semelles de chaussures, il a un gros problème avec des semelles ce garçon. Mais ça correspond aussi à ce qu'est Batman à ce moment-là. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'avec ce titre, en tout cas, c'est ce que ça m'a donné hein, comme impression, que en fait, tous les rouages, toutes les pièces du puzzle s'assemblent, que tout ce qu'est Batman et ce que doit être Batman à ce moment-là précis l'est. Et du coup, tout match complètement, que ce soit le scénario ou le récit. Et je trouve vraiment, encore une fois, le scénario en plus va dans plusieurs directions sans pour autant jamais se perdre, et arrive à ce qu'il veut en fin de truc. Et je trouve que vraiment que c'est une maestria au niveau du scénario, et je trouve que ça ancre, en tout cas ça a ancré pour moi à ce moment-là tout ce qu'a de plus légendaire Batman avec ce titre. Mais donc moi c'est vraiment une pépite que je conseille. Je peux comprendre qu'on aime moins, mais pour moi c'est vraiment une pierre angulaire de Batman à bien des titres, et pour autant je l'ai pas lu au moment de sa sortie, et je ne peux qu'imaginer. Quand je dis que ça a été une tartasse pour moi à retardement, je ne peux qu'imaginer quelle tartasse ça a dû être au moment de sa sortie. Et sa sortie, c'était mars 86. Donc, on arrivait dans les années 90. Je ne faisais que anticiper un peu sa sortie, en disant que ça datait des années 90. Effectivement, moi, je pense que c'est enfin, s'il y avait un bouquin à voir si vous êtes fan de Batman, je pense que il en fait partie, quoi. C'est tellement, comme tu disais Jules, une pierre angulaire, et quelque chose ça a tellement d'héritage. Rien qu'à penser Batman vs Superman de Zack Snyder, qui a pioché allègrement dans les designs et dans des thématiques de Dark Knight Returns. Oui. J'ajouterais qu'à la Comic-Con de San Diego, un des personnages de Batman contre Superman a lu les dernières pages du bouquin pour annoncer la production du film. Ah, d'accord. Avant le premier coup de manivelle. C'est dire si ça a eu une importance pour le film, effectivement. Donc je pense que c'est un bouquin si vous êtes fan de Batman, il faut l'avoir lu. Il y a peu de bouquins que moi je mettrais à ce point-là. Il y a Watchmen et celui-là, et peut-être celui dont on vous parlera après, encore de Frank Miller, mais vraiment Dark Knight Returns, c'est le point culminant, effectivement, d'une facette de Batman, et vous serez emporté par ce récit qui peut-être, effectivement, comme le disait Léna, se lit en petites couches, peut-être pas tout d'un coup. Il faut peut-être le digérer et en lire petit à petit de ces 200 pages de Frank Miller. En tout cas, merci Jules, merci Léna d'avoir parlé de Dark Knight Returns avec moi. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode autour de cette sélection des 10 titres de Urban Comics à 4,90. Et encore une fois, Frank Miller à 4,90, c'est pas souvent. Donc je pense que vous pouvez y aller, peut-être pas les yeux fermés, mais allez-y. Merci Léna, merci Jules. Mais de rien. Merci à toi. Et à la prochaine. Ciao.